tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler cheveux et on va faire un petit bilan capillaire de ce confinement et post-confinement. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis assez instable capillairement, que j'aime changer de couleur et que je ne reste jamais bien longtemps avec la même couleur de cheveux. Pour vous faire un petit résumé, je suis devenue rousse début février, il me semble. De toute façon, je vous mettrai des photos ici. Donc je suis devenue rousse début février. Et il se fait que j'avais rendez-vous chez le coiffeur pour raviver ma couleur au moment où le confinement en Belgique a été décidé, ce qui fait que mon rendez-vous a sauté. Alors je pense qu'on a tous été dans le cas, hein. Au moment du confinement, on a tous eu des horaires de travail qui ont été aménagés, certains ont été en télétravail, moi ce n'était pas mon cas, mais j'avais des horaires de travail aménagés, à savoir que je travaillais pendant 7 jours et les 7 jours d'après je ne travaillais pas pour pouvoir assurer un roulement dans les équipes. Mais donc il se fait que j'avais 7 jours qui étaient surtout pour moi, ce dont je n'ai pas l'habitude. Et il faut dire qu'au début, 7 jours de repos, ça me semblait assez long vu que j'en avais pas l'habitude. Et j'avais pas encore pris le rythme de bien m'organiser pour filmer ce genre de choses. Et je m'ennuyais. Et il faut savoir qu'avec moi, l'ennui, ça ne fait jamais bon ménage. Donc, j'ai décidé de me colorer les cheveux. Donc je vous rappelle que j'étais rousse, mais que ma couleur avait dégorgé parce que voilà, ça faisait quand même bien 6 semaines que j'étais allée chez le coiffeur. Donc ma couleur avait bien dégorgé. Et j'avais des produits à la maison, donc je me suis dit, soyons fous, faisons quelque chose à mes cheveux. Je vous avais d'ailleurs filmé un petit vlog, je vous le mettrai dans le petit, pour que vous puissiez aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé des soins colorants, donc absolument pas des teintures permanentes, c'était des soins colorants. Mais j'ai utilisé un soin colorant châtain pour mes racines et un mélange de soins colorants violet et fuchsia pour mes longueurs. J'avais encore les cheveux un petit peu plus carrés. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec les cheveux fuchsia. Bien entendu, c'est une couleur qui ne tient pas. Ça a très vite dégorgé, donc quand je me suis lavé les cheveux la fois d'après, après quelques jours, la couleur avait déjà dégorgé, donc le fuchsia n'était plus là, et je vous cache pas que j'ai quand même eu la flemme de le refaire. J'aurais pu, hein, mais j'avais la flemme de refaire mes mélanges et ce genre de choses. C'était fun sur le moment, mais voilà, j'avais plus envie de passer du temps à refaire mes soins repigmentants. Et donc j'ai décidé de redevenir blonde. Voilà, comme ça. Alors, comment j'ai fait pour avoir cette couleur qui a quand même été progressive, hein, mais comment j'ai fait pour redevenir blonde, sachant que j'étais partie quand même d'un roux, pour passer ensuite par un fuchsia, pour redevenir blonde. Franchement, je ne vous cache pas que j'y croyais pas trop, hein. À aucun moment je ne me suis dit bah oui c'est bon tu vas redevenir blonde, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Et bien évidemment je ne pouvais pas prendre rendez-vous chez le coiffeur parce qu'on était encore confinés, et je ne voulais pas non plus moi-même utiliser de décolorant ou de poudre décolorante de peur de me foirer, parce que je vous cache pas que généralement mes cheveux je les confie à un professionnel. Quand je fais quelque chose moi-même, c'est jamais une coloration permanente, hein. C'est des colorations qui partent après quelques shampoings. Je ne fais jamais rien de permanent moi-même sur mes cheveux. Et donc je ne voulais pas aller jusqu'à la décoloration chimique moi-même pour ne pas prendre le risque d'abîmer mes cheveux, parce que mes cheveux, j'y tiens, mes cheveux c'est sacré. Je pense qu'on est beaucoup dans le cas, mais voilà. Je voulais absolument que ce soit bien fait par un professionnel, mais je n'avais pas envie d'attendre. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit peu moyen de moyenner en essayant des choses, et de toute façon dans le pire des cas ça marcherait pas, donc je n'avais rien à perdre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé commande sur le site R10, qui est un petit peu comme Bleu Libellule, la maison du coiffeur, et j'ai acheté du shampoing bleu et un soin pigmentant cendré, parce que le cendré vient annuler les reflets rouges et cuivrés, donc je me suis dit que j'allais essayer ça. Alors je pense que vous le voyez aujourd'hui, mes cheveux sont quand même devenus assez clairs par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques mois. Vous pouvez d'ailleurs voir la différence au fur et à mesure dans les vidéos que je vous ai postées. Et comment j'ai réussi à retrouver entre guillemets cette couleur claire? C'est simplement en faisant quelques fois des bains de shampoing bleu, tout simplement. Donc j'ai pris beaucoup de shampoing, j'en ai fait des masques que j'ai laissé poser. Je pense que j'ai laissé poser la première fois 1h30.
Puis quand je me suis relavé les cheveux la fois d'après, j'ai relaissé poser 3 quarts d'heure. Puis j'ai laissé passer un shampoing. Et puis quelques jours après, j'ai refait un masque de shampoing bleu que j'ai dû garder à peu près 30 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais que mes cheveux dégorgeaient, que la couleur partait. Et donc j'ai continué à me laver les cheveux au shampoing bleu. Alors de temps en temps, et je pense que j'ai dû le faire 2 fois je pense, après mon shampoing, je faisais un soin repigmentant cendré. Et donc depuis ce moment-là, depuis que j'ai vu que mes cheveux commençaient à éclaircir progressivement, eh bien à chaque shampoing, j'utilise un shampoing bleu. Et comme ça, eh bien mes cheveux se sont éclaircis progressivement jusqu'à arriver à ce résultat, qui est pratiquement ma couleur naturelle, parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais on ne voit pratiquement pas de décalage avec ma racine. Et les mèches que j'avais en dessous, que j'avais fait au mois d'octobre il me semble, eh bien elles réapparaissent. Et voilà, c'est comme ça que je suis redevenue blonde. Donc j'ai vraiment pas fait grand chose à mes cheveux, j'ai juste fait des masques de shampoing bleu. Et finalement mes cheveux se sont éclaircis tout seuls et j'aime assez bien le résultat. Alors je vous cache pas que là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur jeudi. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai d'ailleurs allée chez le coiffeur. Et j'ai quand même hâte qu'elle me rattrape le truc et qu'elle m'harmonise quand même la couleur, que ça fasse quelque chose de plus joli, mais franchement, pour quelque chose que j'ai fait moi-même, je trouve que c'est pas si foiré et la couleur est quand même pas si moche. Bon, et bien finalement, je ne ferai pas de petite vidéo chez le coiffeur parce que, en raison des normes sanitaires, j'ai décidé de ne pas filmer chez le coiffeur, de ne pas emmener mon appareil photo avec moi. Donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, je ne lui ai absolument pas demandé d'uniformiser ma couleur comme je vous avais dit précédemment dans la vidéo. Quand elle m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai dit que je voulais un blond polaire. Ça faisait bien longtemps que j'avais envie d'essayer le blond polaire. Et donc voilà. Ça m'est venu sur un coup de tête, mais généralement, moi, mes changements capillaires sont sur un coup de tête. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà ce que ça donne. J'aime franchement beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir recoupé. Ça fait du bien. Par contre, je ne vous cache pas que je pense qu'il me faudra un petit temps d'adaptation parce que mes cheveux sont quand même assez clairs. J'ai déjà eu les cheveux clairs qui tiraient un peu vers le gris, mais alors aussi clairs jamais. Mais franchement, personnellement, moi j'adore. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Maintenant, on verra combien de temps ça va durer. On verra ce que je ferai la prochaine fois, mais voilà. Alors même si j'ai décidé de ne pas filmer, j'avais quand même mon téléphone avec moi. Et je me suis amusée à faire un petit TikTok que je vais vous mettre juste après. Il doit faire 15-20 secondes, quelque chose comme ça. Et j'ai simplement filmé toutes les étapes du changement capillaire. Voilà. Donc je vous mettrai ça juste après pour que vous puissiez voir. Et donc voilà le résultat de mon nouveau changement capillaire. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go stupid. Look up, down to the side, why got me feeling a little lazy, shuffle, 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 shuffle. Flex one hand, show the muscle, bring around town, hit it out the park, 2 hands on her mouth like a muzzle. Down south, hood baby. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si une vidéo où je vous raconte un petit peu mes changements capillaires au cours des années vous plairait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous avez craqué pendant le confinement, si vous avez fait des petites folies au niveau de vos cheveux. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!